bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière on vous a emmené à Vancouver. Aujourd'hui on vous emmène à l'île de Vancouver, donc on va prendre le bateau. J'espère que ça va vous plaire et bonne vidéo à tous. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Ça y est, on monte sur le ferry qui nous emmène à l'île de Vancouver. En plus, c'est bien Et parce Fabien se réjouit d'avance. Ouais, 1h30 de bateau. Ah, ça faisait longtemps, Et dire que dans 8 jours, on recommence encore pour aller en On Amérique. se demande vraiment de quelle couleur va être sa tête à l'arrivée. Ça devrait bien se passer. Je suis confiant parce que c'est quand même un gros bateau. Et vous savez pourquoi je sais que c'est un gros bateau? Parce qu'il a une grosse cheminée. Voilà, c'est scientifique. Un truc qui clignote rouge. Donc il y a à peu près 1h30 de traversée. Bon, la bonne surprise c'est qu'on a eu un bateau plus tôt. J'avais réservé 22h40. On est arrivé, ils nous ont dit bah, il y a de la place sur le 20h30, donc on est content parce qu'on doit sortir du véhicule. Donc ça faisait arriver tard et attendre longtemps. Donc là comme ça on va manger sur le bateau. La traversée devrait passer assez vite. Bon, vu le temps, on n'aura pas de coucher de soleil. Hein. On le devine un tout petit peu qu'il y a du soleil, mais c'est quand même léger. Hein. Non, on aura un coucher de brouillard. Ça y est, on est sur l'île de Vancouver. La petite pause du midi. Céline, Petit burger. Alors il y a quand même pour réchauffer les pains avec notre Là, grille c'est en pain train à de gaz. griller. Le petit burger, le petit popoté d'oignon. Il y en a des plans de travail. Hein. Ah bah là c'est à fond là. On a une grosse table à envoyer, donc la cuisine bat son plein. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et qui sort pas, donc ça m'énerve. Alors Malou, est-ce que c'est bon? Ouais. J'espère ne pas me tromper. Ça va être trop bon. Voilà. Tac. Un peu de colle. Un peu de colle pour que ça tienne bien. Bon, les pains sont petits, donc... Je suis pas sûre qu'on va réussir à manger ça avec les doigts. Et voilà. Tac. On a beaucoup roulé aujourd'hui, enfin beaucoup, si quand même. Craquage. Craquage. On a roulé un peu, en fait on a fait quasiment toute l'île pour monter au nord. En fait on s'est dit, comme aujourd'hui ce matin c'était pas le meilleur temps, on est monté tout en haut et comme ça après on va redescendre tranquillement. Bon déjà on dormira pas là Céline. Ah, absolutely no overnight camping. No.
Ah. On dirait un allemand, Schade. Donc là on est à le village qui s'appelle Telegraph Cove, début du XXe siècle. Il y a un mec qui est venu quand même mettre une station de télégraphe ici. Ça va être motivé, vu la route qu'on a fait. Donc on va aller voir ça. Normalement c'est assez joli, il y a des petites maisons sur pilotis. Des tours aussi qui partent d'ici pour aller observer notamment les orques. Mais c'est pas donné. Hein. Comme on n'a pas de spot pour l'instant pour ce soir, Céline elle se dit attends regarde Fabien, il y a un RV Park là, un truc sexy en plus, un grand parking. Je vais vous montrer quand même le prix. Mais regarde pas, tu vas te faire mal. Céline elle regarde, hop, RV Site, hop, $52. Attends, c'est pour... Attends. Tu savais le prix avant que j'aille voir? Non? Ah non, je savais pas. Ah. À 5 ans, ça fait quand même 40 € pour un parking en gravier. Pour un parking. Bon, on va aller sur une route mais de il y a bus. une vue mer quand même. Hein. Je suis pas sûr, hein. On va aller voir tout à l'heure. On va vous montrer, vous allez venir avec nous tout à l'heure. On va juste terminer quand même le petit tour du village. Mais c'est pas grave. On va trouver autre chose. Regardant, on voit une mouette et en même temps une pierre ariataque blanche. Mais alors, il est juste au-dessus de nous, mais on est à contre-jour. On a du mal à le voir. Parce qu'en fait, il y en a deux. On essaie de trouver un petit peu d'angle. Voilà, le temps de sortir le téléobjectif, c'est bon, j'ai réussi à rien filmer. Les deux aigles sont partis, Céline devait les surveiller, mais... Qu'est-ce que j'aurais pu faire de toute façon? Mais tu pouvais les retenir. Avec mon lasso. Non, mais par les cerfs. Par les cerfs. Et ils sont partis sans laisser d'adresse, quoi. Bon, au final, on a trouvé un petit emplacement au bord de la route. Comme d'hab, on aime bien faire un petit peu de piste, parce qu'on a repéré un campement en pleine nature au bord de l'eau. Mais il y a un petit peu de piste, il y a 20 bornes de piste. Mais ça va, pour l'instant c'est de la piste comme ça, donc c'est quand même damé. Il y a des trous, mais franchement pour l'instant c'est tranquille. Bon, il nous reste encore 15 bornes, hein, donc peut-être que je dirai pas ça tout à l'heure. Mais bon, ça devrait permettre d'atteindre le détroit de Johnston. Et du coup c'est un endroit où on peut faire un peu de spotting de baleines et compagnie. Donc bon, ça ce serait si on a de la chance, mais du coup on va peut-être rester une journée et demie aujourd'hui, enfin et demain, comme ça pour profiter un petit peu. Après ces quelques kilomètres de piste, nous pouvions choisir notre emplacement. Ici en fait il y a des sociétés qui font des expéditions pour aller voir les orques en kayak. Oui. C'est quand même assez rigolo parce que c'est des campings, donc c'est des vrais campings entre guillemets, enfin des vraies zones de camping autorisées par la province, mais c'est excellent. Hein. Mais t'as vu, il y en a même un qui est garé là-bas, je sais pas si c'est un camping-car ou un camion. Ah oui. Bah, il y avait une route qui passait par là-bas. Ouais, il y a peut-être d'autres petits sites.
Laisse-le pour les moi. Je suis pêcheuse professionnelle. Super ton saumon là. Ce spot là c'est assez rigolo parce qu'on peut se poser au bord de l'eau et puis tenter d'observer des orques. T'attends que ça sèche maintenant. Ce serait le coup de bol quand même. Et alors là, par contre on en voit plein, c'est du saumon parce qu'en fait il y a beaucoup de saumons ici qui descendent et remontent la rivière plus loin. Donc là c'est la mer mais ils remontent la rivière. Alors du coup Céline, ça l'a énervée. Donc là elle fabrique. On est en train de fabriquer des leurres de professionnels pour pêcher le saumon sauvage. Je rigole, si Et là, jamais mon demain on en bonhomme, chope un. Là mon bonhomme. Parce que le plan c'est que demain matin on va faire du kayak. Dans le coin, on va pas aller trop loin. Mais alors si jamais on chope un saumon avec la ligne qu'elle va Avec fabriquer. ces magnifiques leurres. Bah, les leurres, oui. Tu rigoles ou quoi? Non, je rigole. Il y a les leurres, mais il y a la ligne. Moi j'attends de voir la ligne. Mais la ligne, non, vous allez mais- utiliser quoi? Le mais- truc des chaînes là? Pour faire la ligne, on a du fil. Mm. Et donc, on est en train de fabriquer un leurre. Alors, pour les professionnels qui nous regardent, donc en fait, pour pêcher le saumon en eau profonde, il faut un spinner, donc un petit leurre qui tourne et qui fait de la lumière comme l'écaille des petits poissons. Et c'est ça qui va attirer le saumon en eau profonde. Donc, nous allons fabriquer ce spinner avec les filles. Et là, nous sommes en train. Eh, vous pensiez Elle pas rigole tomber pas. Vous pensiez pas tomber sur un tuto pêche, hein? Eh ben, nous non plus. Jusqu'à il y a quelques heures. Bon, ça sera plus. Et donc, ce qu'on s'est dit, hop, on va le mettre en traîne derrière le kayak demain. Avec la vitesse où on va. On sait jamais. Hein. C'est sûr qu'il mordra la part, c'est sûr et certain. Voilà. Par contre, Bah après, ce qu'on peut espérer, c'est plutôt qu'un qui saute et qui tombe dans le kayak. Ah ouais, ça, ce Ce serait. serait la classe. Faut attendre que ça sèche là, avec le caillou. On observe le coucher de soleil et au loin, on devine quelques ailerons d'orques. On est toujours posé dans notre petit camping sauvage là. C'est un camping organisé mais sauvage. Le kayak est gonflé. Hier soir, on a vu quelques ailerons d'orques qui passaient très très loin. Donc voilà, faut les deviner un peu. J'ai filmé un peu, mais bon. Et ce matin, j'ai vu quelques phoques aussi s'amuser dans la baie. Donc bon, on va essayer. Normalement, on a vu avec les marées. On va partir avec la marée descendante. On va se poser un peu et on va revenir avec la marée montante. Comme ça, on ne va pas fournir trop d'efforts. Normalement. On a fait notre allée en kayak. La pêche n'est pas exceptionnelle pour l'instant. Non, mais parce qu'on était à marée, La marée descendante. Ouais, là tout va changer. Et là, la marée montante, ça va être. Mais... Et puis tu vas customiser ta ligne. Ouais, je peux. On a froid. Sur le chemin du retour, on repasse par les exploitations forestières. Un paysage un petit peu décharné. Ça s'appelle le chemin cathédral, donc le Cathedral Trail. Et on va passer au travers d'arbres qui sont centenaires, donc certains qui ont plus de 800 ans. Waouh. Donc on va voir des troncs Centenaire, énormes. c'est-à-dire Centenaires qui ont plusieurs centaines d'années. Donc il faut regarder surtout en l'air. pourquoi parce... c'était cathédrale? Parce que ça va faire comme une cathédrale quand on va regarder. Tu vois, les arbres, ils font comme les colonnes, les grandes colonnes d'une cathédrale. Merci pour ces explications, Céline. Mais de rien, si vous avez besoin d'un guide, vous savez que vous pouvez faire appel à Céline. Pas mal. Ce serait quand même peut-être de faire un peu le ménage. Parce que, Il y a beaucoup de saleté quand même. Ouais. Hein, et Souvent, les le sol parcs, n'est pas très très propre. non.
Mais c'est vrai que les parcs ils sont bien entretenus au Canada, mais alors là, ça c'est le laisse à bordel. désirer quand même. Il y a des arbres partout. On peut au moins les ranger, quoi. Bah. Vous avez vu des gros arbres? Eh ben, on va aller voir le plus gros arbre. Le plus gros arbre. C'est par là-bas. Passe par là où je suis Really? passée. Oh no way! Bon, il fait quand même. Ça y est, on a trouvé le plus gros arbre. Il fait quand même On a trouvé Doug. Ah oui, c'est un pin Douglas. On va être Doug. Donc 76 mètres de haut. Et Aussi haut que la tour de Pise. Non, 20 mètres de plus. 20 mètres Ouais, de c'est plus ça. que la tour de Pise. Ouais. Et 9 mètres de circonférence. C'est ça. Ouais, ça fait t'as fait un quelques beau bûches pour bébé, la. hein. Ouais, quelques bûches pour la cheminée. Un truc là-bas, Quoi? il y a une sorte de plateforme de l'autre côté là. Ouais, mais il y a des gens avec un canoë ou des bateaux. C'est quoi ça? Bon bref, on est en train de terminer la visite du Macmillan Provincial Park. C'est un C'est tout petit truc, hein, mais c'est La rigolo. promenade des elfes. Ouais, c'est joli quand même. Très Et joli. après, Il y a une on très va belle continuer lumière. un tout petit peu pour se garer pour la nuit quand même. Parce que demain, on a un programme chargé. Chargé. Ah ouais, bah. Ah ouais, Dangereux surtout. dangereux. J'espère qu'on va revenir vivant de notre expédition. C'est Bah, pas sûr. Nous, sûrement le kayak. C'est pas sûr. Ouais, bah si le kayak il revient pas vivant. Non, mais on flotte. nous. Ouais. Sauf Pas si on se fait normalement. dévorer avant. Lily, tu laisses le cornichon vivant. Tu laisses le concombre tranquille. C'est un cornichon. Eh, on voit pas d'ours, mais là, c'est plus impressionnant. Une bête sauvage. Attention, elle va t'attraper. Attention, elle a déployé ses En plus, elle antennes. se traite- Attention Lily, elle va vite là quand même. Hein. Elle se précipite sur toi là. Recule-toi. Attention. Non, elle arrive pas là. Oh non, ça va me Elle met des ralentir. gros rochers, Malou. Un tronc d'arbre. Bah je suis pas rendu. Qu'est-ce Du qu'il coup, y a, pas bien j'allais dire, du coup le plan de ce matin est Complètement tombé à l'eau. tombé à l'eau. C'était normalement on Mais voulait c'est faire pas du kayak dans les archipels pour voir des ours qui viennent chercher des choses à marée basse, mais le point de lancement était fermé. Donc on en a trouvé un autre, mais c'était chaud. Parce que du coup, c'était pas au bon Ça endroit n'allait et pas, on aurait été c'était dans les trop courants, tout ça. dangereux avec les courants. Donc on change de plan et on va faire une balade sur la plage. Bah, il y a pire comme changement de plan. Et donc comme on est à marée basse, on peut rejoindre un îlot qui s'appelle Franken Island. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a une sorte de brume de mer et donc il y a des voiles de brume qui passent sur la plage, là. Un peu fantomatique. Et la péninsule de Tofino, c'est le paradis des surfeurs dans le coin. Il y a des belles maisons aussi. Très belles maisons. Et puis là on arrive au bout, là où il y a la petite île. Mais alors c'est vraiment... on se croirait presque revenu en Nouvelle-Écosse. La première fois qu'on a fait le parc Cap-Breton, on était sous la brume. Du coup, même si ce kayak est tombé à l'eau, c'est quand même sympa. Donc là, ça s'appelle Chesterman Beach. Parce qu'on est toujours sur la péninsule. On est toujours. Je sais pas si je l'ai déjà dit en fait. Bon, c'est pas grave. On est sur la péninsule de Tofino, donc qui est sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Et bon, normalement il y a pas mal de monde, mais sur cette plage-là, c'est vrai que c'est plutôt calme, donc ça c'est bien. Et on va après revenir tranquillement. J'ai vu tout à l'heure sur Google Maps, il y a l'air d'avoir une épave d'avion. Avion. Moi j'y vais. Là on a terminé la petite balade sur la plage.
Et donc là, on va vers une surprise, mais personne ne sait, à part moi. Donc là, c'est une sorte de petite forêt humide. Ça devient suspect là. Ouais. On est en train de s'enfoncer dans une forêt. Ouais. Mais il y en a quand même. En général, les gens ressortent. En général. Bon, le chemin est un petit peu plus compliqué qu'au début. Hein. D'après la carte, je pense qu'on n'est pas vraiment sur le chemin, mais une sorte de chemin alternatif. Mais bon, il y a des petits rubans, donc on n'est pas complètement perdu. Oh, ça fait déjà presque 1 kilomètre qu'on marche dans la forêt et sur les passerelles. Céline, tu dis quoi? Un sentier? Un sentier bizarre. Sentier bizarre, non, mais on y arrive là. Les filles se demandent quand même, mais qu'est-ce que c'est que cette surprise? Vous le savez parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais elles ne le savent pas encore. Et donc on est donc sur le site, j'essaie de regarder en direct en même temps, le site de crash d'un avion. Donc voilà, il a essayé de se poser, spoiler, il n'a pas réussi. Alors ils mettent ancien, j'arrive pas trop à voir, ils parlent d'un ancien bombardier de la Seconde Guerre mondiale, mais on dirait que ça fait un peu style Catalina. C'était, j'ai dit Catalina, mais c'était ça, c'est un Canso, mais en gros c'est le Catalina qui a été fabriqué au Canada. Et en fait donc cet avion il a décollé février 45 et bon je suppose pas nos décollages ou quelque chose comme ça, mais les 12 membres d'équipage ont survécu. C'est dommage que les filles aient pas voulu venir. Waouh, c'est hyper beau quoi, franchement la vue. On est sur Radar Hill, Ouais. donc la colline du radar. Pendant la guerre froide il y avait une station radar qu'ils ont démontée. Mais on va quand même aller vérifier qu'il n'y a pas un autre point de vue. Mais... Okay. Et en fait, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a de la brume de mer. Et donc... C'est on voit rien. bâché, c'est bâché. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas payé. C'est gratuit, enfin c'est compris. Allez, C'est Parks Canada On aussi. se casse. On n'a pas 3 km à faire. Hein, Non, parce que- c'est bon. On vient de mettre 1 étoile sur 5 sur Google Maps. C'est nul. Non, c'est pas nul, mais on voit rien. Donc c'est nul. Donc c'est nul. Donc on va aller à la plage où on va sûrement pas voir grand chose parce qu'il y a aussi de la brume de C'est mer. pas grave, les filles verront Mais- le sable. Voilà. Elles seront contentes. On pourra faire des pâtés. On va faire des pâtés, des gros pâtés. Et Céline va pouvoir finir sa tarte. Et ça c'est C'est pas important. de la tarte. C'est important. Ouais, cette blague était sponsorisée. Non, Par on la peut fê- peut-être passer Mais par non, là. mais non ça donne sur le pardon. Mais Oui, voilà. oui, pardon. Excusez-moi. C'était une blague sponsorisée par la Fédération des fabricants de tartes. En fait, on vous a pas dit. Et ça y est, on commence à être super connus, quoi. Donc on a des sollicitations. Et donc il y a le lobby des tartes, des tartes myrtilles qui nous ont contactés. Ils nous ont dit Ils veulent qu'on leur fasse des tartes. Voilà, il Faites faut des qu'on tartes, faites des tartes. faites des tartes, publiez-les dans vos vidéos et dites tarte. Donc, tarte, Donc on va dire le mot tarte. Apparemment on le touche, plus- c'est combien? Voilà, on se dit tout, hein. Normalement c'est 5 120 €. centimes. Non, c'est 120 € à chaque fois qu'on dit tarte. Ah bon? Bon, on s'est installé sur une petite plage, sympa. Il est tard, donc il y a moins de monde. Toujours cette brume de mer, donc ça fait un paysage vraiment rigolo. Et bien sûr, on a fait un barrage.
Est-ce que tu es confiant dans notre barrage? On a mis des brises-vagues, du soleil, du sable et un creux pour que l'eau ait. Bon, c'est sûr qu'il va résister, sûr. Je crois que le fort ne va peut-être pas tenir jusqu'au bout. C'est pas grave. Mais si, il va tenir. Ouais. De toute façon, après on va manger, alors on va se réconforter. Hein. Ouais. Céline, elle est en train de finir de cuire la tarte. Elle est en train de cuire la tarte. Et après, toute on seule va. Comme une grande. Bah oui, c'est bien. Elles sont où, les filles ? Là, elles sont dans la petite maison. Puis après, on va se trouver un petit spot pour faire dodo. Il n'y a pas des spots foufou par là parce que tout est interdit dans le parc et, C'est beau, là. et sur Tofino. Magnifique, Mais bon, on profite au maximum du soleil, puis on va trouver un petit spot pas loin. Waouh, regarde la photo de ouf! Magnifique! Ah oui, Ça va aller directement sur Insta. Je peux vous dire que ça sent bon. Je vais la tourner un petit peu pour qu'elle finisse de bien dorer Partout. de tous les côtés. Quand même, notre four est quand même vachement... Enfin bon, il fait le job, mais... Bah, la cuisson n'est pas tout à fait quand c'est, uniforme. Ça cuit un peu plus au fond, c'est ça? Exactement. Parce qu'au fond, vous avez les barres de chauffe. Je sais Ouais. pas si on les voit, mais elles sont tout au fond. Donc Hop. voilà. La belle tarte! Ici c'est. Coucou. C'est bon les petites papelles? Ça va? Bon et ben aujourd'hui, belle journée. On est parti de Tofino parce qu'ils annonçaient du pas beau. Un sale temps. Donc on s'est ramassé à l'intérieur des terres, je sais pas, on est peut-être à 50-60 km et aujourd'hui il fait super beau. Et donc on fait un petit tour de kayak, enfin, parce qu'on n'a pas pu le faire hier. Là c'est des meilleures conditions. Hein. Il n'y a pas d'ours, mais... Il n'y a pas d'ours. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, normalement il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Mais il y a un gros avion. Ici c'est la base des plus gros bombardiers d'eau. Un deuxième derrière, 4 moteurs. Donc sur la dérive, on voit, c'est marqué les Flying Tankers, donc les réservoirs volants. Ça va comme ça? Ça doit arroser sec. Bon, en fait, c'est les mêmes, c'est deux quadrilles. C'est posé sur la rame. Ah ouais. Attends, regarde. Elle est où la libellule? Enlève ta casque. Mais tu plonges du coup d'ici. Du coup, c'est deux quadrimoteurs, mais il y a deux moteurs en maintenance. Là. Je sais pas s'ils servent encore. Merci. Bon, les filles ont tellement chaud, bon nous aussi, mais bon nous on garde le kayak. Elles se sont jetées à l'eau en plein milieu du... Ah non, pas en plein milieu du lac. C'est l'exercice. Ouais, comme ça on teste les gilets de sauvetage. Ça va Malou, ça marche bien les gilets? Bon, aujourd'hui changement de décor. On a dormi au Sprout Lake, c'était vraiment tip top hier avec le petit canoë et le temps qu'il faisait, mais aujourd'hui on avait prévu le coup, on avait vu qu'il allait faire moins beau. Donc aujourd'hui c'est plutôt, on fait la transition entre Sprout Lake et Victoria qu'on va visiter demain, puisque après-demain on passe aux États-Unis. Et donc là on va aller voir un petit truc, une petite surprise sur laquelle je suis tombé par hasard sur internet. Donc les filles ne savent pas ce que c'est, elles sont là. Si on peut le dire à la caméra. Non, je vais pas le dire. Non. Je sais, moi. C'est quoi? C'est un trou. Non, ça on l'a zappé parce qu'il n'y avait pas de place sur le parking, donc ça c'est pas grave. Là ça va être mieux, beaucoup mieux. Je suis sûr que ça va vous plaire. Un indice, c'est un petit peu comme ce que l'on a fait sur la plage. C'est quoi ce qu'on a fait sur la plage? Qu'est-ce qu'on a fait sur la plage? On s'est promené. Non mais nous le soir là, tu te rappelles pas? Ah, le barrage. Ouais, bah c'est un petit peu comme ça. Ah oui, c'est un grand barrage de pierre. En fait, il y a un concours de sculpture sur sable tous les ans ici à Parksville. Regardez celui-là, il est impressionnant. Ouais, celui-là c'est les sponsors. Je suis même pas sûre que c'est fait en sable. Mais si, c'est en sable. Bah attends, on va toucher. Et en fait, c'est fait mi-juillet, donc là on est bien après mi-juillet, mais ça jusque fin août on peut y accéder. Donc c'est plutôt cool.
Et en plus, à l'entrée, ils nous donnent un jeton. Belle. On va pouvoir voter pour la sculpture que l'on désire voir arriver première. Bon bah il pleut, ça devrait durer 20-30 minutes, alors on a trouvé un abri. Hein. Céline fait une petite story en attendant. On va truquer, on va mettre un filtre, on va dire qu'il faisait super beau. Grand soleil sur les Ça va châteaux. pas durer de très sable. longtemps, Ouais. mais... Bon, il y a des sculptures où c'est plus graphique et d'autres où c'est plus... Là c'est mon opinion vaut plus que la tienne. Enfin en tout cas je crie plus fort mon opinion. Chaque tête crie plus fort. Et là ça nous concerne plus. Ça s'appelle l'algorithme. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Il n'y a pas de métro ici. On est à Victoria. C'est une ville petite. On a réussi on a garé Ulysse. On l'a garé, on a payé pour la journée, ça va, ça fait 9 $. On est à 500 mètres du centre. On peut rester 24 heures, donc on a dormi déjà hier soir, c'était gratuit. Comme ça on peut redormir cette nuit. Pas trop mal, en pleine ville. Et bah là on va aller voir le quartier chinois en premier. T'es sûr qu'il n'y a pas des gens de Craignos? Non mais on n'est pas à Vancouver? Vancouver. Ouais. En Victoria, c'est la capitale de la Colombie-Britannique. Et donc tout à l'heure on ira visiter le Parlement. C'est marrant parce qu'on pourrait tous se dire c'est Vancouver. Eh bien non. Il y a, je sais pas, c'est une ville qui a peut-être 70 000 habitants à peu près. Bon, on voit que c'est quand même très fortement anglo-saxon. Hein. Les styles, il y a beaucoup de pubs, des choses comme ça. Et des immeubles époque victorienne, donc plutôt sympa. Là on est devant une des écoles. Il faut savoir que le quartier Chinatown de Victoria, c'est le plus vieux du Canada. Ça doit être le deuxième plus vieux d'Amérique du Nord. C'est là, c'est une école. C'est vrai que c'est ça. Bah ici c'est la Fantan Alley, donc la rue la plus étroite du monde, on sait pas trop, enfin l'allée la plus étroite du monde, ça dépend. Mais effectivement c'est pas bien large. Voilà. Les claustrophobes, abstenez-vous. Ouais, bon, on va pas faire tous les clichés que tout le monde fait ici. Hein. Petit tour sur la marina, enfin une des marinas. Il y a du hydravion. Vous avez regardé Fish and Chips alors? Moi j'en veux un. Ouais. Non, je veux un. Non, terminé, on n'a plus de dépenses canadiennes à faire. Non, je veux un. Terminé. De toute façon, faut C'est qu'on pas finisse, drôle. faut qu'on Je veux finisse un les restes du frigo. Je veux un chicken chips. Chicken chips. Chicken chip. Il y a des petits ferries pour des petits taxis. C'est trop choupi les taxis là. Ça doit être hyper maniable. Oui, ça doit. Ça a l'air de vraiment. Ah, tu vois, tu mets une dizaine de personnes, c'est rigolo. Et il est reparti. Fait des bulles. On est allé faire le Royal British Columbia Museum. C'était pas mal, les filles, elles ont bien aimé. Ouais, super. Il y avait plein d'animaux au musée d'histoire naturelle. C'était chouette. On n'avait pas forcément prévu de le faire, parce que c'est quand même pas donné. Mais en fait là, il y a... Parce que normalement vous avez la partie muséum d'histoire naturelle, partie sur les Premières Nations, enfin il y a pas mal de... Et là il y a des choses en rénovation, donc il n'y a que la partie muséum d'histoire naturelle, et du coup c'est 5 $. Donc là déjà c'est beaucoup plus abordable. Et Céline Quoi? en a profité, parce qu'il y a un IMAX Ouais. aussi. Alors on n'a pas fait l'IMAX avec les enfants, mais Céline a réservé une place, parce qu'elle n'était pas allée le voir quand j'étais allé au Québec. Elle va aller voir Maverick, Top Gun, Top Gun, en mais IMAX. en IMAX, donc Et je là pense- ça va être trop top. ça va C'est dépoter. quoi IMAX? Bah, c'est des un cinémas écran avec, géant, écran géant. un écran géant, Ah, t'as l'impression de. Vous avez vu derrière? Tu nous prendras une photo. Regarde, Vu les regardez. télés, là. Alors comme dit un peu plus tôt ce matin, Victoria c'est la capitale de la Colombie-Britannique, donc ils ont le parlement de la province. Et donc on va aller le voir. Et nous, on est très, on adore visiter les parlements.
Donc on va visiter le Parlement de l'île de Vancouver. On adore ça parce que c'est intéressant et c'est gratuit. Bon, après cette visite d'assemblée, alors c'était un peu compliqué à suivre parce que c'était une guide anglophone qui parlait français, mais ça résonnait beaucoup, donc on n'a pas tout suivi. Elle avait un accent fort, mais c'était... Mais bon, c'était bien parce qu'il y avait un petit truc, intéressant quand même. petite chasse au trésor pour les filles, donc comme ça, elles sont pas trop ennuyées, elles. Donc ça, c'était bien. Céline est dans les starting blocks parce que ce soir, il y a Top Gun Maverick. Et là, on va visiter un dernier petit truc avant de retourner au camion, Fisherman's Wharf. Il y a des Donc, petites les maisons docks des pêcheurs. colorées qui ont l'air trop mignonnes. Voilà. Donc on va aller voir ça. Bienvenue en Norvège. Fisherman's Wharf, c'est un ensemble de maisons ou de bâtiments qui sont sur des barges, voire même des bateaux. Ah là c'est excellent, ils ont même leur canoë. Ah, vous avez vu les filles? Ils ont leur petit canoë sur le côté de la maison. Ouais. Plutôt pratique. C'est vraiment rigolo parce que tu as et des toutes petites maisons un peu... Un tu peu vois, faites de briques et de Ouais, broc, et avec puis des il y en a, elles décos. sont- Celle-là, elle est C'est une immense quoi. vraie maison, une vraie villa Ouais, flottante. t'as le balcon là-bas. C'est Oh, c'est- super joli, hyper coloré. Donc Fisherman's Wharf, si vous venez par là, ça vaut le coup de... Donc c'est pour ceux qui voudraient venir en Airbnb, C'est ça n'est interdit. pas possible. En fait, c'est que des maisons de propriétaires et il n'y a pas du tout Il d'occasion. y avait quand même une guest house. Mais ça veut dire que la personne vit dedans et loge chez eux. Mais... C'est étonnant. Hein. Ouais, c'est cool. Voilà, on a terminé Victoria, et ce qui signifie aussi la fin de notre périple canadien. Ah oui, bah ouais, c'est la dernière ville C'est ça. Demain, Du Canada. on va aux États-Unis. aux C'est ça. USA. Demain, on passe à frontière. J'espère que tout le monde va être accepté aux douanes. Ouais. Bah, au pire, si y a Lily qui n'est pas acceptée, bah, On c'est sera pas obligé grave. de la laisser. Ou papa ou maman. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Et le Canada, et le Canada. qu'on a partagé avec vous. Hein, on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de venir visiter ce beau pays. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour les USA qui commencent. Et n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Mais moi aussi, je peux le faire. Hein. On est arrivé au Japon ou quoi? Ils parlent que de Pokémon. Non, Goupilou. Ah, Lily, lâchez ta pareil! Lily, fais pas ça. Bon, on termine tranquille. Ouais. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris, laisse tomber. Petite surprise dont je suis, ça veut rien dire. Basta.